C'est vraiment une joie immense pour moi que de me retrouver encore en ces lieux devant vous. Ceux qui étaient au culte dimanche passé m'avaient entendu quand j'étais intervenu pour faire une prière. J'avais promis qu'aujourd'hui je serai avec vous. Et Dieu me l'a accordé. Il a permis que je sois devant vous aujourd'hui. Qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Acclamons-le pour manifester la joie. Gloire au Seigneur. Je vous ai toujours dit que je vous aime beaucoup. Peut-être vous ne me croyez pas, mais c'est une vérité. Si je suis dans ce pays, c'est puisque je vous aime. Je vous aime beaucoup. J'aime demeurer avec vous. J'aime continuer avec vous. Je répète que je vous aime beaucoup. C'est le Dieu et témoin de ce que je dis là. Amen. Amen. Qu'il soit loué. Qu'il soit béni. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En dépit des plans du diable. Dieu parlait d'énoncer les plans du diable. Dieu dénonçait les plans du diable. Dieu dénonçait. Dieu dénonçait. Comme quoi je devais tomber malade à l'étranger. Je devais tomber grandement malade à l'étranger. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il en soit ainsi. J'ai passé un séjour agréable. Je ne suis pas tombé malade. Je n'ai pas pu faire même une fièvre. Je suis rentré en paix. Et pour cela, je bénis Dieu qui a permis que je vous retourne en bonne santé. Que ce Dieu-là soit loué. Qu'il soit exalté. Acclamons-le encore. Alors nous voulons passer à la prédication d'aujourd'hui. Mais avant d'y passer, je bénis tous nos amis qui sont au Canada. Ils vont me suivre, je le sais. Ils ont été gentils avec moi. Ils ont manifesté leur amour envers moi. Que l'Éternel les bénisse. Je ne veux pas citer les noms des gens ici. Mais le Dieu que nous prions connaît tout le monde. Qu'il les bénisse. Si tu es d'accord qu'il soit béni, tu diras encore Amen. 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 Je bénis également les serviteurs de Dieu qui étaient restés avec vous. Comme je l'ai toujours dit, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent m'accompagner dans cette lourde tâche. L'Éternel a pourvu à cela. Malgré mon absence, l'Église a survécu.
Ecclesia ekobaki kobika. Les cultes se sont normalement tenus Mayangani esalemaki lolenge esengeli. avec l'assistance des hommes et des femmes que Dieu a suscités au milieu de nous. Na bosungami ya mibali pe basi oyo Nzambe abimisa kati Que na tous biso. ceux qui ont aidé à la survie de l'église pendant mon absence soient bénis. Banso oyo basalaki ete Ecclesia ebika tango nga nazalaki te bapambwama. Ceux qui ont aidé à la prédication, Basungaki na mateya. ceux qui ont aidé à la chanson, à la modération, Basungaki na loyembo to na bokambi losambo. chacun, quelque niveau qu'il ait aidé, qu'il soit béni. Moko na moko na eteni ya mosalo asalaki apambwama. Que Dieu vous bénisse également, vous, Église, Kolope apambola bino Ecclesia. pour votre assiduité. Na lolenge na bino ya kotika te. Que Dieu vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous voulons passer maintenant à la parole de Dieu. Tolingi sasa ipikole kana liloba la Nzambe. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Bozali na esengo ya koyoka liloba la Nzambe. Si c'est le cas, acclamez encore la parole avant qu'on la lise. Soki ezali bongo bobetela liloba maboko ya mboto tanga. On va nous lire Jean chapitre 4, Bakotangela biso Yohane mokapona mine. versets 23 et 24. Nzela ya tukumi bale na misato pe tukumi bale na mine. Mais l'heure vient Kati ngonga ezali koya et l'heure est déjà venue pe yango ekomi. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit Oyo bagumba melia solo bakogumba mela tata na molimo et en vérité. pe na solo. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pambate bagumba meli oyo wana nde nkolo azosenga. Dieu est esprit Nzambe aza molimo. et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. De sengeli bae bazogumba mela ye basala yango na molimo pe na solo. Amen. Amen. Soyez attentifs. Boyoka mela. J'ai toujours dit que pour qu'un culte ait son bon sens, Na mesala kolobete poli yanga ni Yesu atina na yango ya malamu. il faut nécessairement que la parole de Dieu soit prêchée. Ebongi penza liloba la Nzambe ete yama. Nous pouvons danser, Tokoki kobina, nous pouvons chanter, tokoki koyemba, nous pouvons prier, tokoki kobondela. mais si la parole de Dieu n'est pas prêchée, Kasi soki liloba la Nzambe ekote ya mate, le culte sera énormément incomplet. liangani ekozanga bokoki na yango. Donc il faut nécessairement que la parole de Dieu soit prêchée. Ezali na tina penza liloba la Nzambe ete yama. Alors aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur Yango lelo Nzambe atie na motema na de ngai. vous parler de quelque chose Na lobela bino likolo na likambo mais songolo. qui peut être édifiant. Kasi likambo yango ekotonga bino. Je voudrais parler du vrai adorateur. Nali kolobela likolo ya bongumba meli ya solo. Oui, je voudrais parler du vrai adorateur. Mogumba meli ya solo nde la solo bela. Nous allons essayer de parler de ses caractéristiques, Tokomeka kotalisa makambo oyo esalaka ye. quelques caractéristiques. Mwa makambo oyo esalaka mogumba meli ya solo. Donc comment reconnaître le vrai adorateur? Boni boni tokoki koyeba mogumba meli ya solo Alors, nous yango. venons, comme vous l'avez entendu, apprendre que Jésus avait parlé du vrai adorateur. Toti koyoka elongo na bino lolenge Yesu abeti lisolo ya mogumba meli ya Dans solo. l'entretien qu'il avait eu avec la femme samaritaine, Na masolo oyo azalaki na yango na mwasi Mosamalia. il lui dit que l'heure vient Ayebisi ye ngonga ekoya. et il est même déjà venu Kutu esi ekomi. où les vrais adorateurs. Oyo mogumba meli ya solo. Donc le mot vrai adorateur était sorti de la bouche de Jésus. Elikoloba kombo wana mogumba meli ya solo eutaki na monoko ya Yesu. Alors vous devez comprendre que quand on parle du vrai adorateur, Nde bongi oso sola tango balobi mogumba meli ya solo. ça laisse entendre qu'il y a aussi les faux adorateurs. Elingi pe koloba ya lokuta bazali.
On ne peut pas parler du vrai quand il n'y a pas le faux. On ne peut parler du vrai que par rapport au faux. Alors quand Jésus parle du vrai adorateur, alors il faut comprendre qu'il fait allusion au faux adorateur. Y a-t-il des gens qui me suivent? Alors ce qui étonne c'est quoi? D'abord il dit que l'heure vient. Et il va compléter en disant qu'il est même déjà venu. Donc pour dire que maintenant là, l'heure a déjà sonné où l'église doit régorger les vrais adorateurs. Dans l'église, il faut qu'il y ait des vrais adorateurs. Mais comment Jésus peut parler des vrais adorateurs s'il n'y a pas de faux adorateurs? Donc il a vu que dans les églises, parmi les gens qui se regroupaient, qui se retrouvaient en prière, il y avait des faux adorateurs. Même cette femme-là qui lui parlait était aussi une fausse adoratrice. Donc c'est ainsi qu'il lui dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors il va lui ressortir la notion là du vrai adorateur pour lui faire voir que l'heure vient. Non seulement l'heure vient, mais il lui dit qu'il est même déjà venu. L'heure a déjà sonné où il faut qu'il y ait des vrais adorateurs. Donc je voudrais amener toute l'église à comprendre que nous devons être des vrais adorateurs. Toi qui me regardes là, tu dois être un vrai adorateur. Donc il ne faut pas qu'il y ait des faux adorateurs. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Amen. Alors il va ajouter, il dit que ce sont les adorateurs que le Père cherche. Donc il faut comprendre que Dieu a besoin de vrais adorateurs. L'Éternel n'a pas non plus besoin de faux adorateurs. Mais il a plutôt besoin de vrais adorateurs. Il faut que chacun comprenne que le Dieu qu'il prie n'a pas non plus besoin de faux adorateurs. Il n'a pas non plus besoin de faux chrétiens. Mais il a plutôt besoin de vrais adorateurs. Alors il dit que ce sont les adorateurs que le Père cherche. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ça laisse comprendre que dans les églises aujourd'hui, comme dans les synagogues à l'époque, en ces temps-là, il y avait plein de faux adorateurs. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de faux adorateurs. Si Dieu va nous le permettre, nous allons essayer d'en parler même à la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous voulons parler uniquement du vrai adorateur. Alors, lui-même définit
le vrai adorateur. Il dit que c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Donc vous comprendrez que la première caractéristique du vrai adorateur, Jésus lui-même l'a donné. Il dit que le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu non seulement dans la vérité, mais aussi en esprit. Donc vous comprendrez que s'il dit que le vrai adorateur adore Dieu en vérité, ça laisse entendre que le faux adorateur, lui, n'adore pas en vérité. Il n'adore pas Dieu selon la vérité. Alors quand il dit que le vrai adore Dieu en esprit, ça laisse entendre que les faux adorent Dieu selon la chair. Mais il faut comprendre que l'Éternel n'a besoin que de vrais adorateurs. L'Église de Dieu a besoin de vrais adorateurs. Même pour son épanouissement. Pour que l'Église s'épanouisse, il faut qu'elle soit composée de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont réclamés par Dieu. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Il n'a pas non plus besoin de faux adorateurs. Même en ce qui concerne le salut, il faut comprendre que le salut n'est réservé qu'aux vrais adorateurs. Puisque ce sont eux que Dieu cherche. D'après la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à la femme samaritaine que ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Qui a dit Amen? Qui a dit un bon amen? Qu'on nous lise Romains 8:9. Nous allons en tirer quelque chose. Yes. Pour vous. Non, lis-nous d'abord Psaume 122. Premier verset. Cantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Ici nous relevons une caractéristique du vrai adorateur. En disant que le vrai adorateur se réjouit de la présence de Dieu. Il se réjouit de la présence de Dieu. Il est content, il est dans la joie quand il demeure connecté à son Dieu. Le vrai adorateur est dans la joie chaque fois que l'occasion lui est donnée de venir
dans la maison de Dieu. Un vrai adorateur ne s'éloigne pas de la présence de Dieu. Il n'a pas non plus besoin qu'on l'exhorte tout le temps pour qu'il demeure assidu au temple. Mais puisqu'il est le vrai adorateur, il ne s'absente pas sans raison valable. Si lui s'absente au culte, ça doit être pour une raison valable. Valable non seulement devant les hommes, mais même devant Dieu. Si bien que quand même Dieu regarde, il va le comprendre en tout cas qu'il a raison de s'absenter aujourd'hui. Alors nous répétons que le vrai adorateur se réjouit de la présence de Dieu. Le vrai adorateur est dans la joie chaque fois qu'on l'invite dans la maison de Dieu. Quand l'heure d'aller au culte sonne, il n'a pas besoin qu'on vienne le pousser derrière. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle même par téléphone. Il n'a pas besoin d'une quelconque exhortation pour qu'on vienne lui dire non, l'heure d'aller à l'église a sonné. Mais lui-même a la joie d'être connecté à son Dieu. Il comprend qu'aller dans la maison de Dieu n'est pas non plus une charge lui confiée par qui que ce soit. Mais il trouve que c'est une vie normale pour lui en tant que enfant de Dieu. Donc un vrai adorateur doit aimer Dieu. Il doit aimer Dieu. Il doit aimer Dieu. Et souffrez même que je vous dise que nul ne peut prétendre aimer Dieu quand il n'aime pas les serviteurs de Dieu. Dans l'ancien temps, il y a eu persécution des envoyés de Dieu. Il y a eu persécution des prophètes. Alors ces gens-là n'aimaient pas Dieu. Alors tu ne peux pas non plus aimer Dieu et haïr ses envoyés. Le vrai adorateur doit aimer Dieu. Et celui qui aime Dieu doit aussi aimer ses envoyés. Celui qui aime Dieu doit aimer les serviteurs de Dieu. S'il ne peut pas faire la guerre à Dieu, il ne peut pas non plus faire la guerre aux envoyés de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Le faux adorateur, lui, quand bien même dans la bouche il peut prétendre aimer Dieu, mais vous le verrez minimiser les envoyés de Dieu. Il n'aura aucune considération pour les envoyés de Dieu. Il ne comprend rien. Étranger à la vie de Dieu, irrésolu qu'il est même, il peut facilement se livrer à minimiser les envoyés de Dieu. Puisque c'est un homme charnel, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il est conduit par sa chair.
Alors un tel homme ne peut pas honorer Dieu. Il ne peut pas non plus faire la joie de Dieu. On nous lise Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vais commencer par le dernier ou la dernière phrase. J'espère que nous sommes ensemble. Est-ce que vous me suivez? On vient de lire la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Même s'il est déjà devenu membre d'une église. Même s'il occupe déjà une certaine fonction dans l'église. Mais s'il n'a pas l'esprit de Christ, Dieu ne le connaît pas. Il n'appartient pas à Dieu. Dieu ne le compte pas comme étant son enfant. Même si il est devenu utile à l'église. Par le fait qu'il soutient l'église. Mais s'il manque l'esprit de Dieu en lui, la Bible déclare qu'il n'appartient pas à Dieu. C'est la première des choses. Alors la seconde, la Bible dit ceci. La Bible déclare que le vrai adorateur marche selon l'esprit. Si le frère peut nous relire ce verset-là. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. On dit que pour vous, vous qui, vrai adorateur, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler du vrai adorateur. Le vrai adorateur ne vit pas selon la chair. Si du moins l'esprit de Dieu habite en lui. Le vrai adorateur n'est pas non plus conduit par sa chair. Mais il doit vivre selon l'esprit. Il doit vivre selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en lui. Le vrai adorateur, un enfant de Dieu digne de son nom, n'est pas non plus appelé à vivre selon la chair. Quand bien même il rêvait le corps, il rêvait la chair, mais la chair ne doit pas l'entraîner. La chair ne doit pas le dompter. La chair est une enveloppe nous donnée par Dieu. Mais nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. La Bible déclare que l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Nous ne devons pas non plus nous laisser conduire par la chair. Nous ne devons pas non plus nous conduire et nous laisser entraîner par la chair. Mais nous devons être conduits par l'esprit qui est en nous. Le vrai adorateur est conduit par l'esprit et non par la chair. Bien aimé dans le Seigneur,
La Bible le dit, je le répète. Que l'Éternel a besoin de vrais adorateurs. Si l'église est pleine de vrais adorateurs, il n'y aura pas de convoitise. Il n'y aura pas de convoitise. Il n'y aura pas de calomnie. Il n'y aura pas de conflit. Si l'église est pleine de vrais adorateurs, il ne peut pas y avoir de division. Il y aura la vraie unité. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, on se supporte. On se supporte. Malgré la diversité. Vous savez qu'il est dit qu'il y a diversité dedans. Il y a diversité de ministères. Dieu ne nous visitera pas de la même manière. Dieu ne nous consolera pas de la même manière. Dieu ne nous visitera pas au même moment. Aujourd'hui, il fait visiter X. Mais Y qui n'est pas encore visité là. S'il a l'esprit de Dieu, il va se réjouir de ce que X est visité. Il n'y aura pas de convoitise. Il n'y aura pas de jalousie. Dieu ne va pas nous consoler de la même manière. Mais encore à la même époque. Aujourd'hui, ça peut être le tour de Y. Mais X ne dira pas que c'est pourquoi seulement lui. B ne dirait pas que pourquoi seulement lui. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, tout le monde dira que si aujourd'hui c'est le tour de X, alors je dois être en paix. Mon tour viendra. Mon tour viendra. Même X qui est visité ne va pas s'enorgueillir. Il comprendrait que si aujourd'hui c'est mon tour, demain ce sera le tour de mon frère. Le lendemain ce sera le tour de ma soeur. Quand les hommes et les femmes sont conduits par l'Esprit de Dieu, je répète encore que l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors la Bible dit qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer Dieu selon la chair. Tu ne peux pas non plus adorer Dieu en dehors de la vérité. Alors, le vrai adorateur n'est pas conduit par la chair. Il est plutôt conduit par l'esprit. Autrement dit, le vrai adorateur, il est spirituel. Il est spirituel. Il est entraîné par les désirs spirituels. Lesquels désirs sont contraires à ceux de la chair. Qui a dit Amen? Que Dieu vous bénisse. Ça passe? Acclamez le Seigneur. Qu'on nous lise 1 Corinthiens chapitre 2. 14e et 15e verset. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car
elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître. Parce que spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il ne lui même jugé par personne. C'est parfois des choses difficiles à entendre. Et surtout à cette époque, les oreilles des croyants aiment entendre les choses qui leur plaisent. Mais c'est la parole de Dieu. Je me vois obligé de la proclamer. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit que l'homme animal. D'abord, quel est l'homme animal? Qui est l'homme animal? C'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Donc ici, puisque nous parlons du vrai adorateur, considérons que l'homme animal, c'est celui, c'est le faux adorateur alors. Alors, la Bible dit que l'homme animal, alors disons que le faux adorateur ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui, combien sont des chrétiens, des soi-disant chrétiens, qui contestent, qui sont prêts à contester les Saintes Écritures? Quand bien même ils trouvent que c'est la Bible qui le dit, mais il conteste facilement, imposant sa propre logique. Il conteste. Quand bien même il trouve que c'est écrit dans la Bible, il n'est pas prêt à s'humilier. Puisque quand quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, il doit être prêt à dire Amen à toute écriture sainte. Quand il trouve que la chose est certifiée par la parole de Dieu, l'homme spirituel doit dire Amen. Alors ici la Bible nous dit, il dit que l'homme animal, qui est le faux adorateur, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc le faux chrétien, quand vous lui montrez la voie de Dieu, quand vous lui montrez même comment un chrétien doit marcher, doit se conduire, il n'est pas prêt à obtempérer. Il n'est pas prêt à obéir. Puisque ces choses-là, la Bible dit, elles sont une folie pour lui. Quand vous lui parlez même de la tenue vestimentaire, vous lui dites qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller de telle manière. Il ne peut pas vous écouter, puisque ces choses-là sont une folie pour lui. Quand vous lui dites par exemple que une fille de Dieu pendant le culte, pendant qu'elle prie,
Il doit avoir sa tête voilée. Elle ne peut pas obéir. La Bible dit que ces choses-là sont une folie pour elle. Alors qu'un vrai adorateur aime Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc le vrai adorateur, c'est celui qui est prêt à obéir à toute écriture sainte. Il n'a pas l'habitude de contester. Un enfant de Dieu ne conteste pas avec son Créateur. Mais plutôt il s'humilie devant toute écriture sainte. Il peut contester ce que les hommes déclarent. Mais ce qui est écrit dans la Bible, pour lui, c'est une vérité. Il doit s'incliner. Mais comme c'est la Bible qui le dit, il s'incline directement. Alors la Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas non plus les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Que toute l'église dise Amen à cette écriture. Que toute l'église dise un Amen soutenu à cette écriture. Jésus a dit à la femme samaritaine que le Père a besoin de vrais adorateurs. Si l'Éternel a besoin de vrais adorateurs, souffrez que je vous dise que l'Église de Dieu aussi a besoin de vrais adorateurs. L'Église a besoin de vrais adorateurs pour son épanouissement, pour qu'elle soit en paix. Si l'Église est majoritairement dominée par les faux, elle ne sera jamais en paix. Elle ne peut pas s'épanouir. Pour que l'Église s'épanouisse, elle a besoin de vrais adorateurs. C'est alors et à ce prix-là qu'elle peut s'épanouir. Acclamez le Seigneur. La Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Dieu étant esprit, il a besoin d'être adoré en esprit et en vérité. Bien aimé dans le Seigneur, quand bien même nous revêtons la chair, mais nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair. Nous ne devons pas nous laisser dominer ou dompter par la chair. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Permettez que je vous dise que l'Esprit de Dieu, on le demande. Je vois dans la Bible, quand l'apôtre Paul a rencontré quelques disciples, il leur a posé une question, à savoir, aviez-vous reçu l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Ces gens-là lui ont répondu que nous n'avons jamais entendu quelqu'un nous parler du Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, qui ne s'intéressent pas au Saint-Esprit. Ils ne s'intéressent pas au Saint-Esprit.
viennent à l'église, ils peuvent devenir même responsables d'un tel ou tel service, alors qu'ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Ce sont des hommes et des femmes charnels qui marchent selon la chair, qui se conduisent selon la chair. Qui se conduisent selon la chair. Alors la Bible dit que ces gens-là n'appartiennent pas à Christ. C'est alors que Jésus a dit, dans les derniers temps, plusieurs viendront en disant que Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas délivré les captifs en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Je leur dirai tout simplement, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Oui, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Quand la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, que vous ayez soutenu l'église, que vous ayez guéri les malades, que vous ayez fait n'importe quoi dans l'église, que vous ayez fait des dons à l'église, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Vous ne lui appartenez pas. Alors ces jours-là, Paul leur a posé la question. De quel baptême avez-vous été baptisés? Quand il les a entendus dire qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un leur parler du Saint-Esprit, alors il leur pose la question, il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Donc c'est que le baptême est nécessaire. Le baptême est indispensable. Voilà pourquoi Paul devait faire allusion au baptême. En réponse, ces gens-là lui ont dit, nous avons été baptisés du baptême des gens. Et de Paul d'ajouter, il dit, Jean baptisé les gens du baptême de repentance. Alors sur quoi ces gens-là ont été baptisés au nom du Seigneur? Et après il les avait baptisés, la Bible dit qu'il leur avait imposé les mains. Et sur place, ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons choisi la voie du Seigneur, ce n'est pas seulement pour le bien du monde. Ce n'est pas seulement pour les bénédictions matérielles. Au-delà de toutes ces choses-là, il a besoin du salut de nos âmes. Il a besoin du salut de nos âmes. Il y a une question que la Bible pose quelque part en disant ceci: si nous héritons toutes ces choses, nous héritons des maisons, des parcelles, des véhicules, des voyages, et que nous perdions nos âmes. À quoi cela peut nous être utile? Ça va nous servir à quoi? Donc il faut comprendre qu'au-delà des bénédictions liées à la vie sociale, l'Éternel veut le salut de nos âmes. Ton âme doit être sauvée. Même si tu n'es pas richement béni, Dieu a besoin de ton âme là. Ton âme doit être sauvée. Ton âme doit être sauvée. Tu étais venu main vide dans le monde, et tu peux aussi
y quitter main vide. Je n'ai jamais vu quelqu'un quand il meurt être enterré avec ses biens, si riche qu'il soit. Nous venons dans le monde de main vide. Nous quittons aussi le monde de main vide. Alors Dieu, au-delà de toutes les bénédictions qu'il peut nous donner, il a besoin du salut de nos âmes. Et ne pourra être sauvé que celui qui a l'esprit de Dieu. Le vrai adorateur. Le vrai adorateur. Le vrai adorateur, même s'il n'est pas riche selon le monde. Le vrai adorateur, même s'il est locataire, même s'il est piéton, le vrai adorateur, même s'il est riche, il héritera le royaume des cieux. Il va aller au ciel. Et c'est là notre destinée. Le vrai adorateur, même s'il n'est pas prédicateur de la parole de Dieu, même s'il n'est pas pasteur, même s'il n'est jamais allé en Europe, le vrai adorateur, même s'il n'est jamais monté dans l'avion, le vrai adorateur, il va aller au ciel. Il ira au ciel. Il ira au ciel. Mais le faux adorateur, lui, même s'il est richement béni, le faux adorateur, même s'il a beaucoup de parcelles, il a beaucoup d'argent, le faux adorateur, même s'il est un milliardaire, il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Même s'il arrive qu'il meurt aujourd'hui, on ne va pas l'enterrer avec un seul billet de banque. On ne va pas non plus l'enterrer avec un seul livret parcellaire. Tous les biens qu'il a là vont être partagé par le reste de sa famille. Il ira dans le tombeau main vide, comme il était venu main vide dans le monde. Devenons les vrais adorateurs. Devenons les vrais adorateurs. Même à partir d'aujourd'hui, devenons des vrais adorateurs. Et l'Éternel sera de notre côté. La Bible dit une chose. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Le royaume des cieux, c'est Jésus de Nazareth. Cherche d'abord Jésus-Christ. Fais de lui ton Dieu personnel. Fais de lui ton Seigneur personnel. Il te donnera le reste par après. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Jésus a dit que sans moi vous ne pouvez rien. Comprends par là que c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Alors tu vas prier que l'Éternel te visite. Que l'Éternel se manifeste dans ta vie. Si Dieu s'élève dans ta vie, il va orienter ta vie. Il va faire de toi ce qu'il veut. Il peut te façonner. Puisque c'est lui qui convertit. Élève ta voix maintenant. Demande-lui de se manifester dans ta vie. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu sérieusement.
likolo ela moko awana se kokote a bokani na yo na aguya na kembo yo sanzambe tongu mami liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bongo tongu mami liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bongo. Les cieux ton trône, les cieux est ton trône, la terre ton marchepied, toi tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Oh, Tongu Mami, liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bongo. J'invite vraiment tout le monde à faire cette prière avec tous les sérieux possibles. Que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît. Sauf les malades peuvent rester assis. Et s'il y a possibilité que tu t'efforces à te tenir debout, n'hésite pas. Alors nous allons prier pour demander le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Jésus avait dit aux disciples de rester d'abord à Jérusalem? Pour attendre le Saint-Esprit. Il leur avait dit de ne rien faire jusqu'à ce qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est nécessaire que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu viens d'entendre que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi même le diable, voyant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il sait que tu n'appartiens pas à Christ. Il se joue tout le temps avec toi, puisqu'il voit que tu n'as pas l'Esprit de Christ. Nos amis vont entonner un cantique que j'ai demandé là-bas. Là où tu es, dans l'attitude de la prière, tu vas commencer par suivre le cantique là. Et après, tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi même Daniel à son temps était sorti vainqueur du combat que menaient ses collègues contre lui. La Bible dit qu'il y avait en lui un esprit supérieur. C'est pourquoi il était sorti vainqueur. Il faut que l'esprit supérieur soit en toi. Et l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Tu vas demander que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Qu'il t'éloigne.
wekalelo nzamwa yuda wekalelo 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 nzamwa yuda wekalelo wekalelo yawe wani wekalelo we aseka we baba lui chanzambi wekalelo we bana be baba lui chanzambi wekalelo we bana bashia bakebanzambi wekalelo we wekalelo kusabishi wa bantu wekalelo wekalelo nzamwa yuda wekalelo 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 avec Dodé Tomonio awa outo sala voyage mlai o tiki peuple de Dieu awa voyage lekina ndenge nini donc kendaki kuna momembe lekindenge nini mobembo elekani malamu na ngolu na nzambe na kendeki na kimia na zongi pe na kimia donc elekani nango bien merci. But ya voyage wana vraiment ezalaki nini but ya voyage ezalaki nini voyage o kendaki o obunganya liboso ya peuple de Dieu. Bon, but ya voyage c'était d'abord pour na kokende ko consoler famille ya belle-sœur nanga ya kufaki kuna batu nyonso bayoka kisango wana grande sœur ya mwasi nanga ya kufaki alors biso famille totikala kina Congo na kolobe que nazalaki ngai moko nde nazwaki ngolu ya kuzo visa ya Canada il fallait na kende ko représenter famille awa kuna pona kende ko bondisa libota kuna belle-sœur akufi azaki mama ya bana ebele bana pe kuna si babala babota ainsi de suite mbali na yatikali kuna il fallait quand même que au moins un membre de la famille awa komela bango pona ko bondisa bango. C'était ça le but majeur ya voyage na ngai. Kuna nzambe lobelote par rapport ya peuple de Dieu tiki awa nzamba lobelote bien likamoko benzama tio na motema teke webisa bana nzambe nzambe akokaki kozanga koloba te nzambe lobaka toujours pour preuve na koki koloba ke ba sujet nyonso ebandaki ko pesa ma en église pendant mon absence ezalaki na koloba résultat ya maloba nzambe bandaki koloba na ngai kuna. J'étais toujours connecté à Dieu, Dieu était en train de me parler et à mon tour j'étais en train de transmettre tout ce que Dieu me disait ici à l'église. Qui que parfois église côté service église et ça le boyer Dieu me parlait toujours même tout à l'heure là ndengina uti côté ya ezali oyo penzambe alobelaki ngai tomonyo dimanche lelo oteiba na nzambe les frères adorateurs parlant nous ko yebisa peuple de denini oyo bayaki na dimanche lelo awa na kati ya ACK Monga Fula. Bon na lingo yebisa bango nini c'est trop fort oyo kaka na lobi wana nde ya una lingo yebisa bango to sengeli totalisi ke nzamba zana posa na basambeli ya solo basambeli ya solo na moya lelo l'église parfois tozo sepelaka oh église comme batubele mais batubele wana ya qualité nini puisque na catholique pe batu bazala kebele na mission batu bazala kebele soki lelo ke na même na bisika ba occultiste basangana ko kukuta pe batu bakomebele il y a même des hommes de Dieu des pasteurs qui se réjouissent du fait que l'église est comme une batubele. Mais batubele c'est bon. Eza malamu. Mais baza batu ya qualité nini. Batu ya qualité nini. Alors, tomoni ke nzambe azana besoin ya ba vrai adorateur. Ba vrai. Donc église il faut to sambela ke nzambe akomisa biso ba vrai adorateur. Avec Dodé ndenge nini to koyi ba mutu oyo aza le vrai adorateur na oyo aza le vrai adorateur ba sini nini koyi kozala oyo aza le vrai adorateur na oyo aza le vrai adorateur. Nde yango to bandi kolobela caractéristique ya vrai adorateur. Total ici d'abord que le vrai adorateur c'est celui Jésus lui-même a dit que vrai adorateur c'est celui qui prie Dieu en vérité et en esprit. C'est ça. Yami balé total ici que vrai adorateur a se pela kana présence ensemble a se pela kana mayanga yami ça total ici que vrai adorateur il est plus spirituel que charnel, il est plus spirituel que charnel. Il a d'abord l'esprit de Dieu, il est conduit par l'esprit de Dieu.
mais na moya lelo ezabatu nyoste bazana église bazana na mulimu na nzambe mingi kati na église sont des charnels, des hommes et des femmes charnels. Quand vous les voyez dans leur conduite, dans leur agissement, sont des hommes et des femmes charnels. Ne sont pas des vrais adorateurs. Voilà. Mais souffrez que Nasukawana n'okite n'a dévoilé makamtoya côté yasim. Merci. Ok, ça service ou besoin d'engagner semaine et collègues non d'engagner awana katia. Dieu nous conduira nzamba okamba biso. On verra comment Dieu va nous conduire. Message clé ni no koyebisa PPDD au bazolando de partout na libanda mboka surtout et awana katia aseka monga fula bana na nzambe no message clé ni no koyebisa bango. Message clé zelia que Yesu azana bomoy. Jésus est vivant. Jésus est vivant malgré nos difficultés, malgré nos tourments. Jésus demeure vivant. Voilà le message clé. Adresse église des Awa, puis Moutakoui Koya pour rejoindre Bino par Monayo, pour pas problème. Adresse église présente dans la commune, pour na éviter. Aseka Monga Fula et Zoamine Avenue, Lukaya numéro 16, référence arrêt de bis habitat, habitat ou Liolo, c'est entre les deux arrêts dans la commune de Monga Fula. Desika, adresse Zali. Oya Lingo Benga Bisona Zela Singa. Ako benga na plus 243 81 814 97 90. Je répète, plus 243 81 814 97 90. Ako benga. Même numéro wane zali valable na WhatsApp. Ako benga sengi nyonso lingo sengi soki prière to kosala mpona ye. Merci. Merci beaucoup avec Dodel Boya.